Bonjour tout le monde, ici Nathalie de Finance et Bien-être, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, le but de ma vidéo est de vous parler de 8 astuces pour respecter notre budget au niveau de l'épicerie, donc de l'alimentation. Notre première astuce, c'est d'établir un montant fixe à chaque semaine. On l'a vu dans une autre vidéo précédente qu'il fallait vraiment accorder un montant fixe à chaque dépense qu'on a au fur et à mesure où on avance pour pouvoir établir si on en a attribué trop ou pas suffisamment. Donc au niveau de l'épicerie, c'est la même chose. Il faut analyser à peu près pendant un mois notre consommation au niveau de l'alimentation de l'épicerie et de voir si on a attribué trop de budget ou pas suffisamment et ensuite aller ajuster le tout. Donc, la deuxième astuce, c'est de vérifier les spéciaux. Donc, avant même d'aller à l'épicerie, on vérifie les spéciaux à la maison. Maintenant, les circulaires sont en ligne. C'est beaucoup plus facile d'accès. Donc, on peut noter, entre autres, qu'est-ce qui est en spécial. Et ça m'amène au point 3, à la troisième astuce. On doit faire les menus d'avance. Et comme ça, on peut faire le menu en fonction des spéciaux qu'il y a. Donc, s'il y a du bœuf haché en spécial cette semaine, ben, qu'est-ce que je peux faire avec le bœuf haché? Si c'est du poulet, qu'est-ce que je pourrais faire comme menu avec du poulet? Et on établit comme ça notre menu de la semaine. Ça vient nous aider aussi pour le point 4 encore parce qu'on peut cuisiner d'avance à ce moment-là. Dès qu'on a terminé d'aller faire l'épicerie, on a acheté, nos menus sont déjà prêts, on peut déjà planifier d'avance qu'est-ce qu'on va manger durant la semaine, puis en même temps pouvoir le cuire d'avance la fin de semaine. Il y a plusieurs sites internet qui proposent des solutions qu'on peut même congeler. Donc, c'est sûr que si on cuisine pour lundi, mardi, on cuisine le dimanche, c'est correct, mais pour vendredi, ça commence à être un petit peu plus tard. Mais on peut faire quelques trucs, les mettre d'avance, puis les mettre au congélateur. Et la veille, on le sort au frigo, puis la journée même, on le fait chauffer. Donc, cuisiner d'avance aussi, ça nous donne, ça a pas mal d'impact aussi au niveau du budget, puisqu'on sait déjà qu'est-ce qu'on a acheté, on ne va pas acheter en plus, il ne va pas nous manquer rien non plus si on a établi déjà une liste. Ensuite, ça va nous éviter d'aller acheter du fast-food ou d'aller à l'épicerie vite puis d'acheter ce qui nous tombe sur la main pour cuisiner rapidement. On va manger plus santé. Et ça va être moins stressé aussi parce qu'après le travail, on en s'en va à la maison. Qu'est-ce qu'on mange? On est fatigué, on a moins de temps. Donc, c'est une façon d'améliorer vraiment un peu, en plus du budget, notre vie en général. Ensuite, le cinquième point, évidemment, avant de se rendre à l'épicerie, après avoir vérifié les spéciaux, de faire le menu, bien, on fait notre liste d'épicerie en fonction de. Et on la respecte surtout. Une des plus grosses dépenses qu'on fait souvent avec l'épicerie, c'est qu'on se fait une petite liste, puis on achète beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Et c'est là qu'on va aller dépasser notre budget vraiment. Donc, de se limiter vraiment à notre liste d'épicerie. Le sixième point, en fait, on a accès parfois à des coupons ou l'achat en gros. Le Costco maintenant ouvre les portes et nous offre l'opportunité d'acheter en gros. Donc, on peut congeler plusieurs portions différentes et en avoir pour plus longtemps. Le septième point, c'est aussi à les achats en ligne. On peut s'abonner à certains achats en ligne qui vont être récurrents. Donc, par exemple, des lames de rasoir, on peut faire livrer à la maison au mois, dire combien on en veut, et souvent le prix est beaucoup moindre que si on achetait nos lames de rasoir à l'épicerie ou même en pharmacie. Et le dernier point, qui est le point 8, on peut s'abonner aussi à des cartes de fidélité. Ici, on en a plusieurs. On a la PC Optimum qui est pour Maxi. On en a aussi pour Métro. Donc, on accumule des points et à ce moment-là, on peut rééchanger ces points-là pour une certaine partie de l'épicerie à payer. Donc, par exemple, si c'est Air Miles, on peut dépenser 10$ pour l'épicerie, de mettre 10$ de moins sur notre épicerie. Donc, avec nos points Air Miles, on peut payer la facture avec ça. Alors, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui. Les 8 astuces, je les répète encore, établir un montant à chaque semaine, vérifier les spéciaux en numéro 2, numéro 3, faire une liste de menus, numéro 4, cuisiner d'avance, numéro 5, faire la liste et la respecter lorsqu'on va faire l'épicerie, la 6, utiliser des coupons ou même l'achat en gros, 7, achat en ligne, abonnement, et la 8, et puis abonnement à la carte fidélité pour accumuler des points ou des spéciaux ou des prix pour les membres seulement. Alors, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en bas pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Il y a aussi les commentaires. Vous pouvez aller sur mon site internet. J'ai un e-book, toujours, si vous ne l'avez pas encore téléchargé. C'est complètement gratuit à nataliebellemare.ca. Et j'ai aussi une page Facebook, Finance et Bien-être. Et vous pouvez vous abonner à cette chaîne-ci aussi pour pouvoir avoir d'autres vidéos comme ça. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.